إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoici donc à notre cours de biographie prophétique, notre cours hebdomadaire. Comme prévu, nous avons aujourd'hui entre guillemets un intervenant qui est le frère Mourad, qui va nous faire un petit exposé dont nous l'avons chargé, un exposé au sujet donc du chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay. Alors il serait intéressant que notre frère Mourad s'installe, prenne place près de nous pour qu'il puisse nous parler de ce personnage. Barakallahu fih. بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc mes très chers frères, on m'a demandé de faire une biographie sur une des personnes qui est, que je dirais que la terre n'est des plus mauvais que la terre est plus portée. Subhanallah. C'est de son nom Abdullah ibn Ubay ibn Salul, surnommé la tête des hypocrites, hatta fil Qur'an. Hatta fil Qur'an. Et il a été impliqué dans plusieurs attaques contre le prophète alayhi salam sur son honneur ou encore dans des propos mensongers comme on l'a vu dans les cours précédents. À vrai dire, c'est une personne qui ne mérite même pas à ce qu'on lui consacre une biographie. Mais ala kulli hal, donc vous aurez compris, c'est déjà un argument d'excuse que j'apporte, parce que j'ai pas vraiment beaucoup à apporter de plus que le professeur. Donc ala kulli hal, je répéterai certains faits, comme celui avec Zayd, où le prophète Abdullah ibn Ubay ibn Salul avait lors d'un fait avait exclamé très fort devant ses conjoints, où il avait dit La tunfiqu man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Donc ne faites pas de sadaqa au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'aidez pas jusqu'à ce que justement il souffre d'une faim. Zayd étant témoin de ce fait, il alla le raconter au prophète alayhi salatu wassalam. Mais l'autre groupe, donc le groupe de Abdullah ibn Ubay, jura par Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète alayhi salatu wassalam accepta et démenta Zayd, ou plutôt démentit Zayd, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset pour innocenter Zayd et justement remettre en avant que ces hypocrites avaient bien dit ces paroles-là, à savoir La tunfiqu man inda rasulillahi hatta yanfaddu wa la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Donc c'est le plus fort ou le plus puissant fera sortir de la ville de Médine le plus faible. Bon, je pose la question, qui est le plus fort ici dans le verset et qui est le plus faible, sachant que c'est les hypocrites qui disent ça. Hasha, naam. C'est ce qu'il avait dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à la suite wa innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al munafiqina la yafqahun. ليس كذلك.
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Donc très certainement la puissance est à Allah subhanahu wa ta'ala, à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne comprennent pas. Mais ce qui est le plus important, et le professeur ne l'a pas encore cité, justement c'est pour ça que je vais le précéder, c'est dans un hadith qui est rapporté dans le Bukhari ou Muslim, donc un hadith muttafaqun alayh, donc au plus grand degré d'authenticité, enfin même s'il peut y avoir al-Hamad. Enfin, ala kulli hal, le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Salul s'appelait lui-même Abdullah, donc il était Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et quand son père est mort, il vint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda son qamis, donc son vêtement, pour justement envelopper le défunt, donc le corps de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Et puis le fils de Abdullah ibn Ubay lui demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur son père. À votre avis, est-ce qu'il a prié dessus ou pas? Non, c'est ce qui est étonnant. On croirait tous, on est tous tentés à penser, on est tous tentés à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas prier sur lui. Mais bien au contraire, il va prier. Hatta Omar qui va attraper le qamis du prophète alayhi salatu wa sallam et va lui dire: Ya Rasulallah, est-ce que tu vas prier sur lui? Alors qu'il a dit kada wa kada, il a dit telle chose et telle chose, qu'il t'a attaqué à travers ton honneur, tes femmes, devant les musulmans. Et le prophète et Omar apporte même un argument, il lui dit: Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de prier sur eux, de demander le pardon pour eux. Le prophète sallam de répliquer, il lui dit: non, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le choix. Il m'a dit que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne demandes pas, Allah ne leur pardonnera pas, même si tu demandais pardon pour eux 70 fois. Donc il a le choix. Le prophète sallam a considéré qu'il avait le choix et il pria pour lui. Il dit même dans une des versions, je crois rapportée par Muslim, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mis la barre, un barème ou la limite à 70. Je demanderai pardon plus qu'à 70, en espérant tout de même qu'il soit pardonné. Donc le prophète alayhi salatu wassalam priera pour lui, mais plus tard dans le verset Wallahu ta'ala a'lam, le verset 80 de Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala va l'interdire de prier sur les hypocrites à jamais. Donc c'était le premier et le dernier. هذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. Barakallahu fik, Akhi Mourad, pour cet exposé. Certes, il nous a fait découvrir certaines facettes et certains faits propres à ce personnage qui est Abdullah ibn Ubay. Et masha'Allah, je suis content de voir que certains de nos élèves ont une aisance assez particulière de s'exprimer devant l'assemblée. C'est un bon signe. Ça prouve, Inch'Allah, qu'on aura à faire demain de futurs khutaba, de futurs imams, Inch'Allah, qui vont donner les sermons, qui vont donner des conférences, qui vont donner des cours, bi'idhnillah azza wa jal. En tout cas, je les encourage à continuer sur leur voie, leur chemin, d'apprendre et d'avancer, car la Ummah a besoin de vous. Elle a besoin de vous, vous êtes la nouvelle génération. Je dis pas ça, je ne dis pas que je suis un vieux, loin de là, mais je tenais quand même à le souligner. C'est le tour de qui la semaine prochaine? On a notre secrétaire, c'est Sohail, hein? Où est Sohail? Il n'est pas venu aujourd'hui. Il est au sport. Bien, espérons que le sport sera un bon moyen pour notre frère Sohail pour fortifier son énergie, rafraîchir sa mémoire pour qu'il puisse, Inch'Allah, préparer le sujet donc de la semaine prochaine. Parce qu'on dit que parmi les effets curatifs du sport, c'est que ça permet de vider le stress, de libérer les énergies, les potentiels qui sont en nous. Et espérons, Inch'Allah. Tu le rappelleras pour la semaine prochaine à Moussa. Et après, c'est Zakaria. Il y avait quelqu'un d'autre qu'on avait désigné après Zakaria? Ou Abdillah? Aujourd'hui, il est absent. Il sera là, Inch'Allah, le jour de la rencontre. Nous avions la semaine dernière, mes honorables frères, parlé de cet événement dramatique qui a secoué Médine, qui a secoué
la communauté musulmane, qui a secoué la demeure prophétique, qui a secoué l'humanité dans son entièreté. Cet événement douloureux, cet événement tragique, cet événement dramatique n'est autre, comme vous le savez, comme nous l'avons vu ensemble la semaine dernière, l'événement de la calomnie. Comment ces hommes ont été capables, à partir d'un fait qui peut paraître entre guillemets confus, comment ont-ils été capables d'instrumentaliser ce fait pour discréditer non seulement la communauté musulmane, mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi frapper de plein fouet l'unité solide qui venait de s'établir et de s'installer et de s'édifier au sein de Médine. Nous avons vu en résumé ce qui s'est passé lors de ce voyage, où après la bataille donc de Banu Mustaliq, lorsque Aïcha radiallahu anha, dont certains compagnons qui étaient chargés de l'Haudaj, le palanquin, vous vous souvenez du palanquin, du Haudaj, le palanquin, donc ces fameux compartiments qu'on place sur le chameau ou la chamelle, et dans lequel se trouvait donc Aïcha radiallahu anha, elle avait perdu un collier à elle est partie le rechercher, et les compagnons qui étaient chargés de sa monture ont pensé qu'elle s'était remise dans ce palanquin. Ils l'ont soulevé, ils l'ont mis sur le chameau, ils sont partis, alors qu'il est encore dans son terrain vague ou sur le terrain vague en train de chercher son collier. Elle l'a retrouvé, et en revenant, elle n'a trouvé plus personne, tout le monde était parti. Donc le contingent ou le corps expéditionnaire musulman était parti, et le corps n'était plus là. Et c'est là qu'elle a attendu, en espérant que quelqu'un puisse remarquer son absence et revenir. Et c'est là que arrive le compagnon. Comment s'appelle-t-il le compagnon? Safwan ibn Mu'attal al-Sulami. Safwan ibn Mu'attal al-Sulami, qui avait tardé pour certaines affaires, et lorsqu'il arrive, il voit une femme, il voit l'ombre, la silhouette d'une femme, et lorsqu'il s'approche, qu'est-ce qu'il remarque, qu'est-ce qu'il constate? À son grand dame, il constate et découvre que c'est Aïcha. Aïcha, il l'a connue déjà avant que le hijab ne soit imposé. Et Aïcha, lorsqu'elle a vu ce compagnon qui a fait marche arrière, qui a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, parce qu'il était surpris de voir l'épouse du prophète toute seule dans cet emplacement, elle a directement couverte, et elle a couvert son visage également, et donc tout ce qu'il a fait, geste de bravoure et de générosité, il est descendu de sa monture, il a laissé monter, et il a pris, qu'est-ce qu'il a saisi? Les rênes. Il a saisi les rênes donc de la bête et l'a conduit afin qu'elle puisse donc rejoindre son mari, son époux, mais aussi donc le camp expéditionnaire. Et on a vu ce qui s'est passé après, comment les hypocrites ont exploité cet événement pour accuser d'une façon calomnieuse, accuser Aïcha radiallahu anha de s'être retrouvée avec un homme étranger. Et il y a 3 petits points, vous avez compris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très fortement affligé par ce fait pendant 1 mois. Il ne recevait plus de révélation, donc il ne sait pas ce qui se passe exactement, sans oublier que Aïcha a quitté le domicile conjugal sous l'autorisation du prophète parce qu'elle était malade, et parce qu'elle a remarqué aussi que le prophète était froid envers elle. Elle est partie chez ses parents, et ses parents ont observé le silence. Ils ont observé le silence parce qu'ils étaient eux-mêmes dans le désarroi, ils étaient perplexes par rapport à cette nouvelle situation. Et subhanallah, mais vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala est grand, et derrière tout mal il y a un bien, comme nous avons dit la fois passée, et derrière toute épreuve il y a toujours une grande leçon que nous en tirons, et c'est le but des épreuves. Le but des épreuves, c'est que le croyant en ressorte avec des leçons, avec des enseignements, afin qu'il puisse avancer dans sa vie de tous les jours. Ça c'est en résumé, et nous avons vu à la fin que 16 versets sont descendus, qui sont dans la sourate Nour, la sourate de la lumière. 16 versets sont descendus pour disculper et laver Aïcha radiallahu anha de tout soupçon. Il l'a lavé de tout soupçon par rapport à cette grave accusation qui lui a été portée et qui a déstabilisé donc le foyer prophétique, mais aussi toute la cité médinoise. Je voudrais aujourd'hui, mes honorables frères, m'arrêter
auprès de quelques leçons, plutôt d'abord une analyse donc de la situation, avant de passer aux principales leçons et aux principaux enseignements que nous pouvons tirer donc de ce fait. Il faut avant tout savoir, dans notre analyse des faits, lorsqu'on s'arrête un instant, on met pause sur ces événements, on bloque les images et on réfléchit. On marque un temps d'arrêt dans l'espace-temps. On fait un recul, on procède à un recul pour réfléchir et pour observer. On constate une chose qui frappe à l'œil, qui saute aux yeux, c'est que les hypocrites, et à leur tête, le fameux personnage dont nous a parlé notre frère Mourad il y a quelques instants, Abdullah ibn Ubay, ils étaient aux aguets. Ils étaient aux aguets et attendaient la moindre faille pour frapper de l'intérieur la société musulmane et la communauté musulmane naissante. Parce qu'il faut savoir que le plus dur pour une nation, ce n'est pas une défaite militaire. Parce qu'une défaite militaire, elle peut se relever. Elle peut se réorganiser. Elle peut repartir à la charge. Le plus dur pour une nation, c'est la défaite psychologique. Le plus dur, ce qui détruit une nation, c'est la guerre psychologique. À partir du moment où tu es frappé de l'intérieur psychologiquement, tu n'as plus de force pour affronter, eh bien là tu déclares forfait et tu es perdu. Mais si tu perds une bataille, comme disait le fameux Charles de Gaulle qui disait « Nous avons perdu la bataille mais pas la guerre », eh bien c'est pareil ici. Ce n'est pas la défaite militaire qui est frappante, c'est celle qui se situe au niveau psychologique. Et c'est ce qu'a compris Abdullah ibn Ubay. Il a vu que les musulmans étaient imbattables. Ils étaient imbattables. Entre guillemets, ils étaient invincibles. Ils ont gagné Badr, Uhud, ils ont subi un petit revers, mais ils ont fait subir beaucoup de dégâts, on va dire, chez l'adversaire. Ben Mustaliq, c'était à main levée. Alors lorsqu'ils ont vu tout cela, ils ont compris que la meilleure manière de frapper la communauté musulmane puissante de l'intérieur, de la déstabiliser, de la secouer, c'est de saisir un événement qui sera pour eux la carte dont ils vont user pour semer la zizanie et quelque part la désunion. Et ce fait s'est présenté à eux. Le fait, l'événement de la calomnie, Hadithatul Ifk, était un plateau d'or qui leur était offert. Le moment est venu, le moment inopportun. Ils n'auraient pas pu espérer meilleur que cela. Mais ce que nous savons aussi, c'est que Allah Azza wa Jal a une série de sagesse. Et il peut quelquefois, subhanahu wa ta'ala, utiliser ces hypocrites pour rendre service aux musulmans. Allah Azza wa Jal peut quelquefois utiliser les adversaires de l'islam pour servir l'islam. Nous, on voit ça comme étant un mal, mais quelque part, ils nous rendent un immense service. Je vais vous citer un fait divers, vous allez comprendre, de l'histoire. Il y a un orientaliste hollandais, du nom de Fensing. C'est une grande personnalité académique et intellectuelle de l'université de Leiden, en Hollande. Cette université existe jusqu'à aujourd'hui. Ce personnage dangereux qu'est Fensing, il a rendu un très grand service à la couronne hollandaise. Pourquoi ? La Hollande, les Pays-Bas, préparaient un plan de colonisation de l'Asie du Sud-Est. Autrement dit, l'Indonésie, Malaisie, etc. Vous imaginez qu'il est parti, Fensing. Il s'est fait passer pour un musulman. Il est parti jusqu'au pèlerinage. Il a fait le Hajj avec les musulmans. Il campement des Indonésiens pour voir comment ils vivent, leur mentalité, leurs habitudes. Il est parti jusqu'en Indonésie. Il a galéré. Il a vécu avec les gens du peuple. Il a réuni toutes les informations et il est revenu. En Hollande, aux Pays-Bas, il a fait son rapport. Dans son rapport détaillé, l'armée hollandaise, l'armée impériale, va savoir comment attaquer ce qu'ils appellent leur ennemi et comment frapper là où l'adversaire ne les attend pas. Autrement dit, exploiter les points faibles.
Fencing, pour continuer, Fencing, qui était professeur dans cette éminente université hollandaise, donc de Leiden, il préparait avec des collaborateurs de différents pays européens, tous orientalistes, il préparait un livre, un lexique, un index, un dictionnaire des traditions prophétiques. Et ils ont travaillé dessus pendant 40 ans. 40 ans. Ils ont passé au peigne fin. Et le fencing savait parler l'arabe mieux que moi-même et mieux que vous-même. Il a appris la langue arabe, il la maîtrisait parfaitement. Il n'a pas de problème. Et lui et ses collaborateurs, d'autres professeurs universitaires, orientalistes également, ont passé au peigne fin 9 livres de hadith. Et c'est des encyclopédies. Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Mustadrak al-Hakim, Musnad Imam Ahmad. Ils ont passé au peigne fin. Et ils ont travaillé pour mettre en place ce dictionnaire qui va leur servir à eux pour combattre l'islam. Pour soi-disant chercher les failles chez les musulmans. Et ils ont fait un travail fantastique et formidable. Et ce dictionnaire leur a échappé de leurs mains. Il s'est retrouvé chez les musulmans, sans que les musulmans ne se cassent la tête, sans qu'ils ne se prennent la tête. Ils leur ont offert un cadeau et un gâteau sur un plateau d'or. Ce livre, il est ici. Montre-le, Mourad. Il est ici, il est présent ici. Il va vous le montrer, Mourad. Aujourd'hui, dans les sciences du hadith, pour les chercheurs contemporains, ce livre est une référence. Parce qu'il est bien travaillé. Eux, c'est un outil pour eux. C'était pour personne d'autre. C'était pour eux. Et donc, vu que c'est un outil pour eux, ils doivent le parfaire. Comme ça, après, ils vont s'amuser à chercher, entre guillemets, la petite bête dans les traditions prophétiques. Mon cher, tu vas porter tous les tomes. On va voir le travail de 40 ans. Regardez, voilà, c'est celui-ci. Vous voyez ce livre? Il y a combien de volumes? Il y a 8 volumes. Il y a 8 volumes. Vous imaginez? C'est un immense travail fait. Certains, Wallahu a'lam, ça c'est à vérifier, certains disent qu'il a été volé. Qu'il a été volé, qu'il s'est retrouvé en Orient. Allahu a'lam. Et comme on sait qu'il aurait échappé de leurs mains, qu'il s'est retrouvé chez nous, je me souviens de certains de nos professeurs qui nous disaient que lorsqu'il est arrivé pour la première fois en Arabie, il coûtait, je vais vous dire combien il coûtait. Ce livre-là maintenant, vous pouvez l'avoir maintenant à peut-être 100, 150, 200 euros facilement. À l'époque, il coûtait, accrochez-vous bien, ce que je vais vous dire. La première fois qu'il arrivait en Arabie, il coûtait 10 000 rials. Autrement dit, 100 000 francs belges avec l'ancienne monnaie. Tellement que c'était une pièce rare, qui a échappé des mains des orientalistes et qui est arrivée chez les musulmans. C'était un trésor. Vous imaginez 100 000 francs belges? Eh bien, c'était celui-là. Et maintenant, c'est un outil de travail pour les chercheurs de sciences du hadith. Regardez, eux, ils l'ont travaillé pour une intention bien particulière. Regardez ce que Allah Azza wa Jalla a prévu. Qu'il tombe entre les mains des musulmans sans qu'ils se prennent la tête. Ils n'ont pas travaillé pendant 40 ans pour le faire. C'est eux qui l'ont fait pour nous. Et ça nous rappelle la parole du prophète dans Sahih Muslim. Inna Allah la yansuru had ad-din bir-rajul al-fajr. Allah Azza wa Jalla peut accorder la victoire, le triomphe à cette religion par l'entremise d'un homme pervers, un homme qui n'a rien avec l'islam. Il aura un très grand service aux musulmans. Alors que lui, son intention, c'est pas de rendre service aux musulmans, c'est de les combattre. Et ça, c'en est la preuve. Donc, pour vous dire ici que ces événements-là, l'événement de la calomnie, en est un parmi bien d'autres, car grâce à cet événement-là,
tout un enseignement a été révélé. Donc le bien qu'il y a derrière cet événement est bien plus grand que le mal qu'a généré donc cette situation et ce dramatique donc événement. Il faut savoir que les hypocrites ont frappé à 3 niveaux. Ça, c'est dans notre analyse. Lorsqu'on analyse les faits, lorsqu'on prend du recul, lorsqu'on met pause, lorsqu'on arrête dans le temps les événements, on voit que les hypocrites ont frappé à 3 niveaux. Et c'était bien calculé leur coup. Le premier niveau, et tous les 3 sont sensibles, le premier niveau, c'est celui de la demeure prophétique, le centre de commandement. Si tu veux abattre ton adversaire, tu dois abattre le chef. Et tout le groupe se décompose. Mais ici, la différence près, c'est qu'il existe un prophète. Donc il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Malgré tout, ça a quand même égratigné, ça a quand même blessé, ça a chamboulé, ça a déstabilisé la société musulmane. Le deuxième niveau, sensible aussi, c'est la demeure d'Abu Bakr. Abu Bakr, le fidèle ami et l'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était placé par tous les musulmans de Médine sur un piédestal. Il a eu l'honneur de faire tout le voyage de l'émigration avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a partagé toute la galère, toutes les souffrances du voyage, tous les risques du voyage en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est aussi une référence. Et c'était le bras droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu après calife, que tout le monde s'est réuni de façon consensuelle pour lui reconnaître le droit à la succession à la tête de la communauté après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez comment c'est sensible? On frappe la demeure d'Abu Bakr, on la discrédite par ce fait, parce que Aïcha c'est la fille d'Abu Bakr. Lui, c'est le beau-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment les liens sont solides. C'est son compagnon de route, c'est son ami intime, c'est son confident et c'est son bras droit aussi. Et le troisième niveau, qui n'est pas des moindres, c'est l'unité interne de la communauté. La communauté maintenant elle est consolidée, elle est solide. À cause de cet événement-là, la fraternité qu'il y avait entre les Muhajir et les Ansar, et surtout entre les Ansar eux-mêmes, entre Aws et Khazraj, qui ont enterré la hache de guerre depuis très longtemps, cette fraternité va être ébranlée. Elle va être déstabilisée à cause de ce fait. Alors vous voyez comment les hypocrites ont frappé très fort en pensant que le vent allait faire le reste, mais ce que vous voulez dépendra de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Vous complotez et Allah Azza wa Jal à contresens développe son stratagème et le sien est beaucoup plus fort subhanahu wa ta'ala que celui des hommes, parce que Dieu maîtrise le temps alors que l'homme lui ne le maîtrise pas. C'est ça la différence. Toujours dans notre analyse, cet événement, aussi douloureux soit-il, qui a représenté une véritable secousse au sein de la cité médinoise, c'était en même temps une éducation. Il faut que la Oumma s'éduque. Il faut qu'elle épure ses rangs, qu'elle nettoie ses rangs. Il faut qu'apparaisse au grand jour qui est dans son camp et qui est contre elle. Parce que les musulmans à Médine s'étaient laissés leurrer par le beau langage des hypocrites. Malgré la descente des versets qui mettent en garde contre les hypocrites, certains musulmans, par naïveté, par bonne foi, étaient toujours sensibles aux belles paroles des hypocrites. Mais cet événement-là va mettre à nu ces gens-là, et va mettre à nu, surtout va
va découvrir ou va soulever le couvercle quant au fond de leur pensée, le fond de leur cœur, qui est ô combien mauvais. Donc, grâce à cet événement, la Ummah s'éduque. Elle apprend à mûrir, elle apprend à grandir. Et pareil pour nous. Donc tous les événements par lesquels nous passons, toutes les épreuves, ne font que nous éduquer, nous renforcer, nous consolider, nous élever. Elles nous aident à mûrir, à apprendre. Et je vous ai souvent dit que ce n'est qu'en trébuchant qu'un enfant apprend à marcher. C'est pas du jour au lendemain qu'un enfant s'est levé et qu'il a commencé à courir. Il s'est levé, il est tombé, il s'est blessé, il s'est frappé la tête, il a fait un culbute. Et puis petit à petit, il a commencé à marcher correctement. Il s'est fait des bleus. Et après ça, il a pris son chemin. Pareil. Il faut que la Ummah, il faut que la nation, il faut que la communauté subisse des revers, subisse des épreuves, ainsi que l'individu aussi, afin qu'il grandisse. Mais il y a une condition. C'est qu'il tire des leçons. Parce que s'il répète les mêmes erreurs, c'est qu'il n'a rien compris. C'est très important ça. C'est qu'il n'a rien compris. Donc faites attention à ça. Et le fait ici que cette épreuve tombe à ce moment-là, ce n'est pas non plus un hasard. C'est tracé dans le destin, dans l'espace-temps, qui pour Allah Azza wa Jalla n'a rien du tout, mais qui pour nous est très large, et en même temps, ça permet de développer le côté humain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça développe le côté humain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, il doit leur montrer le fait que pendant un mois, si on va y revenir dans les leçons, le fait que pendant un mois, il n'y a pas de révélation, quelque part entre guillemets, le prophète est un peu livré à lui-même. Et je vous dirais, il est livré à sa personne humaine. Afin que la Ummah apprenne à prendre du recul, apprenne que demain, il n'y aura plus de révélation. Maintenant, il est là, il est avec vous. La révélation va descendre un jour ou l'autre. Mais demain, il ne sera plus là. Qu'allez-vous faire? Regardez, le développement du côté humain chez le prophète sallam pour enseigner aux compagnons que demain vous devez apprendre à vous débrouiller tout seul, selon des règles qu'on va vous fixer. Ben, ici, idem. Donc c'était un examen afin que le prophète sallam dans son côté humain puisse servir d'exemple aux siens, à ses semblables, à ses fidèles, à ses disciples, à ses compagnons, qui à leur tour demain, ils se rappelleront comment était le prophète sallam sans la révélation, et eux aussi agiront de la sorte. Alors je m'arrête un instant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris les faits, comment a-t-il réagi? Est-ce qu'il était battre Aïcha, comme nous on aurait fait aujourd'hui? Ou bien il a marqué un temps d'arrêt, il a pris du recul, il a mis une certaine distance pour bien réfléchir, pour analyser la chose d'une façon rationnelle et calme et sereine? C'est vous qui avez la réponse, dites-moi. Yusri. Pendant un mois. Pendant un mois. Il y a un jour ici à Bruxelles, il y a un frère, un jour, son épouse, c'est un frère mari qui a des enfants. Son épouse, elle a fait son devoir d'épouse, d'avertir son mari qu'un frère, malheureusement, l'avait accosté. C'est une femme mariée. Et qu'est-ce qu'il a fait le frère? Au lieu de gérer la situation d'une façon sereine, il a frappé sa femme. Mais qu'est-ce qu'elle a dans l'histoire? C'est elle qui vient chez toi, c'est pas toi qui as découvert en flagrant délit ce qui lui arrive. Et encore même frapper, c'est pas la solution. Et de surcroît, c'est pas pour ça qu'on opte pour gérer une situation. Eh bien, dès qu'elle lui a dit ça, il l'a frappé. Allah, je sais pourquoi. Regardez, ça c'est réagir à vif. Ou réagir sur le vif. Eh bien, ici, ce fait-là nous apprend à réagir avec sérénité, avec sang-froid, avoir la tête sur les épaules, avoir l'esprit lucide. Et ce n'est que dans la lucidité qu'on apprend à gérer correctement les événements. Pas dans la précipitation, pas dans l'excès de zèle. Parce que lorsqu'on va trop vite, on fait des erreurs.
et on regrette. Mais lorsqu'on va doucement, mais sûrement, et qu'on analyse chaque chose, après ça on sort avec un résultat. Et c'est ce qui est arrivé ici. Le prophète sallam n'a pas précipité les choses. Il n'a pas divorcé sa femme. Il l'a pas renvoyé chez ses parents en disant voilà, tu n'es plus digne d'être mon épouse suite à ce fait. Non. D'abord, il faut calmer le jeu, en premier lieu. Il faut ramener la sérénité et la paix intérieure. Il faut marquer un temps d'arrêt pour réfléchir, pour voir ce qui se passe. Et on va découvrir ça une fois de plus dans les leçons, Inch'Allah ta'ala. Quand on analyse ces faits, qu'est-ce qu'on remarque aussi? C'est que il y avait un climat très lourd, très confus et très sombre qui pesait sur Médine. Ça, il faut savoir ça. Pour reprendre l'expression de certains, les musulmans étaient perdus, et surtout que la révélation n'est pas descendue directement. Ils ont failli perdre le nord. Ils ont fait perdre le nord, et ils étaient sur le point d'y perdre leur latin. Parce qu'ils sont perplexes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Que faut-il faire? Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Est-ce vrai? Est-ce faux? Que se passe-t-il exactement? Ils étaient vraiment perdus. Comment réagir? Et de surcroît quand la révélation ne descend pas. Et c'est voulu. Si Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que la révélation tarde à descendre, c'est pour éduquer. Regardez, c'est pour éduquer la Ummah. C'est pour l'entraîner, l'exercer. Parce que demain il n'y aura pas de révélation. Parce que c'est trop facile que la révélation, comme le disait Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad, il disait ce serait facile pour Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre directement les versets, de mettre à nu, de démasquer les hypocrites, et puis l'affaire est conclue. C'est trop facile. Mais dans ce cas, la Ummah sera toujours dépendante de la révélation. Parce que là, la révélation descend sur le champ et découvre tout. Mais non, il faut que la Ummah apprenne l'autonomie, qu'elle apprenne à être autonome, qu'elle apprenne à prendre entre ses mains son destin. C'est ça le but. Et c'est pour ça que la révélation tarde. Et au plus que la situation devenait critique, au plus qu'on approche de la fin. Il faut savoir ça. Au plus que la situation devient très critique, au plus qu'on arrive vers la fin. Au plus que nous observons bientôt l'issue favorable. Et ça, c'est conforme à ce que disaient certains gens de science. Ils disaient كلما اشتدت المحنة قرب الفرج. Au plus que l'épreuve devient dure, au plus qu'elle est insupportable, au plus qu'on s'approche de la fin de cette épreuve. Au plus qu'il fait sombre, au plus qu'on est bientôt au petit matin. Le ciel va bientôt se dégager, ces nuages vont se dissiper et on verra un peu plus clair. Ben pareil ici, ça devenait de plus en plus dur. Les jours qui passent ressemblaient à des années. Chaque jour, un mois, on dirait que ça ressemblait à des années. Tellement que c'était dur, c'était lourd. C'était vraiment un climat de plomb, une chape de plomb qui s'abattait sur la cité médinoise. Et regardez à la fin, les versets sont descendus au bout d'un mois pour dissiper la confusion, pour aussi apporter la réponse, et troisièmement, pour éduquer la Ummah à l'autonomie et lui apprendre demain comment réagir. Voilà, 3 choses. Tu sais, tu les as retenues? Comment réagir? Comment la Ummah doit réagir? Retenir la leçon. Et La carrière, très bien. T'as pas suivi? Anas? L'autonomie. La Ummah apprend l'autonomie, c'est important ça. Et même nous aujourd'hui, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Faire appel à son frère pour être aidé, c'est bien. C'est un devoir. Mais on a une maladie dans la Ummah, dans la communauté, c'est que les gens n'apprennent pas à être autonomes. Ils n'apprennent pas à être débrouillards. Ils n'apprennent pas la débrouillardise.
à s'en remettre pleinement à Allah Azza wa Jal et avancer. En demandant, bien sûr, conseil, c'est normal. On demande conseil, on se confie, ça c'est naturel. Mais après, tu prends, comme on dit, tu prends le taureau par les cornes. C'est ça qu'il faut faire après. Moi, je vois juste, chez nous, au centre islamique, à la grande mosquée, quand je vois les couples, les frères, les sœurs, qui viennent nous revoir constamment, au point qu'on est obligé de mettre, entre guillemets, une sorte de règlement. Il y en a qui venaient une dizaine de fois, ils venaient nous voir, pour le même problème. Je te reçois une fois, 2 fois, à la limite 3 fois. Mais après, je ne sais plus rien faire. Je t'ai dit ce qu'il y avait à faire. À toi après de prendre les choses en main et d'avancer. Ils sont trop dépendants. Ils pensent que vous avez toutes les solutions entre vos mains. Je n'ai pas toutes les solutions entre mes mains. Je peux t'aider dans la mesure du possible. Mais l'effort principal viendra de toi. Et avant tout, bien sûr, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, c'est ça que nous on n'a pas compris. Et c'est pour ça que notre personnalité vacille. On n'a pas une personnalité forte, solide. On est des êtres humains. Je ne dis pas qu'on doit avoir un bouclier de fer. On est des êtres humains. On peut avoir des moments de faiblesse. On peut fléchir. On a besoin que quelqu'un puisse nous booster. Comme il arrivait à l'époque du prophète, lorsque l'un d'entre eux avait un malaise ou qu'il était un peu démoralisé, venez le voir. Et il ressortait. Vous savez, il avait la dose de la journée ou de la semaine. Il suffit de voir le compagnon Jarir. Sa meilleure joie, le meilleur moment de sa journée, c'est lorsqu'il croisait le prophète dans la rue. Le sourire. C'est tout. Ses batteries sont remplies directement. Ses batteries sont chargées. C'est bon, il peut y aller. On a besoin de ça. Mais, en même temps, à côté de ça, il faut apprendre absolument, il faut s'éduquer à l'autonomie. Il faut se dire, je dois apprendre à me débrouiller. Et pareil pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui vivent avec leurs parents, même système. Tu ne dois pas te dire, mes parents, c'est tout pour moi. Oui, c'est tout pour toi, alhamdoulilah, après Allah Azza wa Jal. Mais il faut apprendre à être débrouillard aussi. Il faut apprendre à avancer dans la vie. C'est ça qu'on retire aussi de ces événements-là, surtout du retard de la descente de la révélation qui va trancher dans cette affaire épineuse. Eh bien, apprenons à intégrer dans notre personnalité, dans notre éducation de tous les jours, l'autonomie. Maintenant, je vous le dis, c'est facile de le dire maintenant quand il n'y a rien. Mais demain, on va voir. Lorsque l'un d'entre nous sera éprouvé par une épreuve ou un malheur, comment allons-nous réagir ? Je vous rappelle, demander conseil, c'est bien. Se confier à quelqu'un, c'est bien. S'en remettre à Allah Azza wa Jalla en premier lieu, c'est ce qui est demandé. Mais après cela, être autonome. Ne pas trop dépendre des autres. Et je vous l'avais vu d'ailleurs lorsqu'on a parlé de l'immigration. C'est un tempérament d'aimer quoi ? La fierté. Mais pas la fierté dans le sens d'orgueil ou vanité. Non, la fierté, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être dépendant de quelqu'un d'autre. Abdurrahman ibn Aouf, le compagnon médinois, lui propose de tout partager avec lui, il ne veut pas. Non pas parce qu'il ne l'aime pas, ou parce qu'il n'a pas confiance dans ce qu'il va lui donner, non. Mais il préfère être autonome. Il n'a pas être dépendant de quelqu'un. Eh bien, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et ici, j'adresse un message particulier à nos jeunes. À nos jeunes qui sont étudiants, à nos jeunes qui ont terminé leurs études, à nos jeunes qui ne sont plus étudiants, qui ont arrêté leurs études et qui ne travaillent pas encore. Apprenez à être autonome. C'est dramatique. Wallahi, ça n'a rien à voir avec l'islam. De voir un jeune, masha'Allah, tabarak, dormir jusqu'à 10h, 11h midi, et puis il sait très bien que maman est à la maison, elle lui prépare tout ce qu'il faut, il se prend pas la tête. Nous, on veut pas ça. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est qui dit ça? Qui dit ça? Youssef? C'est une expression, en tout cas occidentale, européenne connue. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et nous avons notre propre expression qui est tirée d'une tradition prophétique. On a la nôtre. Vous voyez, même là, on est autonome. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Burika li ummati fi bukuriha. La baraka a été établie pour la umma dans son petit matin.
Essayez par vous-même. Levez-vous tôt le matin. Je ne parle pas du travail ou des études. En dehors de ça. Levez-vous tôt le matin et voyez tout le temps qui reste à votre disposition. Mais celui qui se lève vers midi, 1h, qu'est-ce qu'il lui reste? Et le comble, c'est qu'il se lève à midi, 1h et puis il retourne dormir l'après-midi. Allez, je fais la sieste. Ça ne te suffit pas de ce que tu as dormi la nuit, plus la matinée? C'est pas suffisant? C'est dramatique. Eh bien, regardez ce que nous avons perdu comme ingrédients fondamentaux et nécessaires pour notre éducation. L'autonomie. Apprendre à se débrouiller. Prendre les choses en main. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné, lors de la bataille de Tabouk, il a désigné Oussama ibn Zayd à la tête de la troupe. Alors qu'Oussama ibn Zayd n'avait que 17-18 ans. C'était le plus jeune. Avec lui, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait des grands, des géants avec lui. Des grosses pointures. Il l'a désigné lui le plus jeune pour l'entraîner, pour l'exercer, ce qu'il assume des responsabilités. C'est comme ça. Il ne faut pas attendre le signal des parents pour commencer à avancer. Il faut dès maintenant apprendre à se débrouiller, à être autonome et à avancer. J'espère que le message est passé et ça fait partie de notre personnalité musulmane. D'accord? Donc, ces versets vont descendre et bien entendu, ils vont être assez explicites quant à la manière d'agir et de réagir face à ces événements. Et c'est ainsi que la Ummah a appris, pendant un mois, elle a appris à s'éduquer en toute autonomie par rapport à la révélation. La révélation n'est pas encore descendue. Elle a appris à s'éduquer. Elle a appris à réagir. Et elle a pris exemple sur un seul homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a ni accusé Aïcha, et il n'a pas blanchi non plus. Il est resté neutre. Il ne s'est pas prononcé tout simplement. Et ça, c'est une attitude qu'on doit avoir par rapport à pas mal de situations. Par rapport à de nombreuses questions auxquelles nous sommes confrontés. Aujourd'hui, subhanallah, c'est avec une facilité déconcertante qu'il y a chez les jeunes de dire ça c'est halal, ça c'est haram. Ils sont tous muftis. Tous muftis. Masha'Allah, on a l'honneur, ici à Bruxelles, Masha'Allah, d'avoir des légions de muftis. Partout. Une facilité à répondre aux questions. Au lieu de dire, je ne sais pas, il faut voir, il faut réfléchir, il faut revoir. Non, directement. Il répond à tout bout de champ. Et j'ai pas envie de vous rappeler l'histoire de Khun Fusha. Vous la connaissez, Khun Fusha? Il y en a qui ne la connaissent pas. Qui ne connaît pas l'histoire de Khun Fusha, lève la main. Ah, quand même, hein. Il y a je ne vais pas dire une majorité, mais il y a pratiquement ex-aequo là dans le groupe. Hein. Khun Fusha, c'est quoi l'histoire de Khun Fusha? Comme ça, vous allez voir. C'était un personnage qui répondait à toutes les questions d'une façon très rapide. Il n'a pas un instant de réflexion ou de réserve. Il répond directement. Et il avait deux amis. Et ces deux amis disaient, mais il est bizarre notre ami. Comment il a fait? Où il a appris pour répondre si rapidement? Alors ils ont décidé de le tester. Ils ont inventé entre eux, donc les deux amis, ils ont inventé un mot qui n'existe dans aucun dictionnaire arabe. Aucun. C'est le mot Khun Fushar. Et ils sont venus le voir. Ils sont venus le voir. Ils ont dit, voilà, écoute, on a une question. Mon ami et moi-même, on n'arrive pas à s'entendre sur la définition du mot Khun Fushar. Je vous rappelle, le mot Khun Fushar n'existe pas dans la langue arabe. Et ils veulent le tester, voir qu'est-ce qu'il va dire. Et machallah, cet homme répond à tout. Dans tous les domaines, il répond. Ils ont dit, voilà, que signifie Khun Fushar? Il lui dit, Khun Fushar, bien sûr. Khun Fushar, c'est une plante qui pousse au Yémen. Et les chamelles viennent donc manger cette plante. Et ça permet de fructifier leur lait. Et le poète dit d'ailleurs, regardez, il a même le dalil, la preuve, le dalil il a, même la preuve, l'argument.
عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب خنفشارا. Voilà. عقدت محبتكم فؤادي. Donc, mon cœur a été nourri par votre amour, tout comme le lait de la chamelle a été nourri par khunfushar, donc cette plante. Et il a continué à citer d'autres références. Il en a dans sa poche. Un tel a dit, et il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, stop, arrête-toi. T'as menti sur tout cela, ne mens pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis lors, ils l'ont surnommé Mufti Khunfushar. Comme ça, vous connaissez l'histoire. Eh bien, c'est dramatique de voir qu'on s'avance trop vite dans beaucoup de questions, dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup d'événements, alors qu'on est souvent appelé à la prudence. Et c'est ça que la Ummah a appris pendant un mois, lorsque les versets, lorsque la révélation a tardé à descendre. Maintenant, nous allons découvrir ensemble les principales leçons que nous pouvons tirer de cet événement. Vous êtes prêts ? La première des leçons, cet événement nous fait découvrir le complot. Donc cet événement nous fait découvrir le complot continu et vicieux des hypocrites de Médine. Ils n'ont aucune relâche. Chaque fois qu'une opportunité se présente à eux, ils la saisissent. Ils sont aux aguets, ils sont à l'affût. Ils attendent. Et ce stratagème ou ce complot qu'ils ont mené a failli porter ses fruits. Mais la bienveillance d'Allah Azza wa Jalla est intervenue au bout d'un mois. Ou sinon la communauté allait être balayée. Et je vous ai dit, rappelez-vous, la plus dure des guerres qui détruit une nation, qui la met à genoux, c'est la guerre psychologique. La plus grande défaite, la plus dure, c'est celle qui est psychologique et pas militaire. Militaire, je vous le rappelle une fois de plus, elle peut se relever, mais pas psychologique. C'est ce qu'ont compris ces hypocrites. La deuxième leçon, le besoin qu'a la Ummah de subir des examens. Le besoin qu'éprouve la Ummah de subir des épreuves et des examens pour apprendre et s'éduquer et s'entraîner. 3 mots-clés. Apprendre, s'éduquer et s'entraîner à gérer les situations de crise. C'est important ça. Et ça maintenant, cette méthode existe aujourd'hui. Dans la police, chez les pompiers, dans l'armée, dans les administrations, on entraîne les gens à anticiper des événements et on les apprend à les gérer. Ce qu'on appelle la gestion des conflits ou la gestion des crises. Et je vais vous donner un exemple. Et c'est ce qui fait défaut à beaucoup de nos pays musulmans. C'est cet art que maîtrisent les Occidentaux et que nous avons à la base et qu'on a appris à travers le récit de la calomnie. Gérer les situations de crise. Comment les gérer? Comment faire en sorte que le bateau reste stable, qu'il ne coule pas? Les Occidentaux aujourd'hui maîtrisent ça à merveille. Ils s'entraînent à ça. Que ce soit le monde médiatique, que ce soit les forces de police, les pompiers, l'armée, ils doivent anticiper, ils font des entraînements, ils essaient de prévoir toute situation afin de savoir comment parer à la situation et comment réagir. Nous, ça nous manque énormément. Je vais vous donner un exemple d'un fait divers. Le Soudan. Le Soudan, l'année dernière, a été frappé par de terribles inondations qui ont ravagé des villages, qui ont détruit des plantations. Et aux grandes dames, le pays n'a aucun plan
n'a prévu aucun plan pour réagir à la crise. On improvise. On n'a pas assez de matériel. On ne sait pas comment il faut faire. Mais ici, en Europe, lorsqu'il y a les incendies, dans les forêts, regardez tout ce qu'ils déploient. Regardez ce qu'ils organisent. Ce sont des plans, c'est des entraînements. Même dans les écoles, vous êtes passé par ça. Est-ce qu'il n'y a pas des essais dans les écoles par rapport à l'incendie? On entraîne les élèves comment sortir rapidement, etc. Eh bien, la gestion de crise, la gestion des conflits, on l'apprend à travers le récit de la calomnie. Ça, c'est une grande leçon. Et la Oumma a besoin de ça pour qu'elle s'éduque, pour qu'elle apprenne comment réagir. Parce que nous sommes malheureusement, nous ne sommes plus la communauté de l'action. Faites attention à ce que je vais dire. Nous ne sommes malheureusement plus la communauté de l'action. Nous sommes la communauté de la réaction. On n'agit pas, on réagit. On attend que ça nous tombe dessus et c'est là qu'on réagit. Il faut être préventif. Il faut être préventif et vigilant à l'avance. Et bien sûr, ce qui nous dépasse, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Ça, on n'y est pour rien. Est-ce que vous remarquez pas avec moi qu'on a perdu beaucoup de choses? On a perdu. L'Occident, il maîtrise ça maintenant. Et nous, on a ça chez nous. On l'a perdu. On a tout à peu près. Et c'est ce qu'on doit changer. Tu as un commerce, tu as une société, tu as un projet, tu dois faire le maximum. Pour être prévisible, pour être préventif, tu dois prendre le maximum de précautions. Après, ce qui te dépasse, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Mais nous, on ne fait pas ça aujourd'hui. Des frères veulent faire un projet ensemble, on est frères en Dieu, on s'aime en Dieu, ainsi dit. Un mois plus tard, ils se détestent en Dieu. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, au bout d'un mois. Et j'ai aidé des frères j'ai suivi des frères dans certains de leurs projets, c'est une catastrophe. Je leur ai dit dès le début, tout projet, il faut mettre par écrit, primo. Toutes vos réunions, il faut les mettre par écrit. Il faut faire lire le compte rendu à tout le monde. Comme ça, si demain il y a un pépin, et surtout que nous les Arabes, on est champions dans les 150 versions, parce que chacun comprend comme il l'envie. Eh bien, les frères n'ont pas écouté ces conseils-là. Et leur projet a été miné de l'intérieur. C'était des gens qui s'appréciaient beaucoup, ils étaient vraiment très très soudés, et puis les conflits ont éclaté, et quand j'ai commencé à discuter avec eux, chacun interprétait une phrase à sa manière. Ah non, moi je l'ai pas compris comme ça. Moi je l'ai compris comme ça. Non, t'as tort, c'est moi qui ai raison. Et voilà. Eh ben, allez défaire les nœuds. C'est mal barre. Donc c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'il faut être prévoyant. La fraternité c'est une chose. Mais le sérieux c'est autre chose. C'est comme ça. Et ça dans tous les domaines de la vie. Il faut être attentif, vigilant dans tout. Une autre leçon qu'on tire de cet événement, de la calomnie, c'est le retard de la descente de la révélation pendant un mois afin de créer ou de renforcer plutôt chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi chez ses compagnons, de renforcer en eux ce qu'on appelle le statut de la servitude, al-ubudiyya, de se rappeler qu'on est faible, qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'aide d'Allah Azza wa Jal. Et que personne ne peut nous venir en aide si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est là que le besoin se ressent très fort. On est dans un état d'humilité. C'est comme le malade qui souffre énormément et qui n'attend qu'une chose, c'est le remède. Et ce remède, il sait que personne ne peut le lui donner. Ni le médecin, ni le médicament. C'est Allah qui le donne à qui il veut. Mais Allah Azza wa Jal crée les facteurs nécessaires qui conduisent vers la guérison. Idem pour ici. Durant tout ce mois, ils ont souffert. C'est pour leur apprendre
à se détacher de la dépendance envers tout être humain, toute créature, et de ne dépendre que d'Allah Azza wa Jal. Que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, ne s'orienter, ne frapper qu'à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul peut m'aider, mais je dois m'orienter vers lui en faisant le nécessaire et en cherchant son appui et son assistance pour pouvoir y arriver. Ça, c'est un très grand enseignement. Regardez, pendant un mois, pas de révélation. C'est le flou le plus total. C'est le noir ou le blanc, comme vous voulez, le plus total. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est comme ça que ils sentent en eux qu'ils ont besoin d'Allah Azza wa Jal. Ça les rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est prouvé. Les gens qui sont très éprouvés, que Dieu nous protège en tout cas, ceux qui sont très éprouvés sont souvent ceux qui sont les plus proches d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils ont appris que personne ne peut les aider. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça d'ailleurs que le prophète nous enseigne, regardez, c'est pas pour rien que le prophète nous enseigne sallallahu alayhi wa sallam, en nous disant Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shidda. Apprends à connaître ton créateur subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance, il se rappellera de toi dans les moments difficiles. Parce que quand tout va bien, on oublie les invocations, on bâcle nos prières, on oublie le dhikr, l'istighfar. Mais par contre, quand on est dans une épreuve, dans un malheur, dans une maladie, dans une souffrance, c'est là que du coup qu'on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on essaie de se rapprocher de lui. Eh bien, le chanceux parmi nous, c'est celui qui, même dans les moments aisés, se rappelle tout le temps d'Allah Azza wa Jal, et encore plus durant les moments difficiles. Eh bien, pareil ici, ça a rapproché les croyants, ça a créé de la dépendance entre les croyants, le prophète à leur tête, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Azza wa Jal, et ainsi donc le degré de servitude, qui est le degré le plus élevé de la foi, le plus noble de la foi, al-ubudi al-ibada, concrétisé. Là, ils ont su qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut les libérer de cette épreuve, personne d'autre. Et en même temps, dans le retard de la révélation, ça vous pouvez aussi mettre dans vos notes, dans le retard de la révélation, il était question de donner le temps nécessaire à l'analyse de la situation. Parce que quand tout est sous tension, on ne voit pas très clair. Mais quand on prend du recul et qu'on réfléchit, là on voit plus clair. C'est comme ça. Et c'est pour ça le conseil qu'on doit se donner à nous tous et toutes, c'est de ne jamais réagir sur le vif. Il faut jamais réagir à chaud. Jamais réagir à chaud par rapport à une situation. Parce qu'on fait plus de dégâts qu'autre chose. Il faut attendre qu'on se calme, qu'on retrouve son sang-froid, sa sérénité, et après ça, on essaye de remédier à la situation. Pareil ici. Et en même temps, dans le retard de la révélation, la foi des croyants s'est renforcée, leur confiance en Allah Azza wa Jal n'a jamais été ébranlée, mais à côté de cela, les hypocrites n'ont ramassé qu'humiliation, honte, mépris, et plus que cela, les croyants ont pu, et c'est ce qu'on a dit là tout à l'heure dans l'analyse, les croyants ont pu découvrir le fond de leurs pensées et de leurs âmes, et qui n'est que haine, orgueil et aussi manigance et complot. Parmi les leçons qu'on tire aussi, c'est le regard porté quant à la divergence qu'il a eue entre deux compagnons. Vous vous souvenez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, face à l'épreuve, il a demandé conseil à deux compagnons. Qui se rappelle des deux compagnons? Anas? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Le récit de la calomnie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé conseil à deux compagnons. Qui sont ces deux compagnons? Vous vous rappelez plus? Qui sont les deux compagnons à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé conseil? On a vu ça la semaine dernière. Ali et Oussama ibn Zayd. On n'a pas dit ça ici? Vous êtes sûr? Revoyez vos notes, Inch'Allah. On le rappelle quand même. Ali et Oussama ibn Zayd. Il a demandé conseil à Ali et Oussama ibn Zayd par rapport à ce fait, à cet événement. Et le conseil donné par les deux compagnons était différent. Ali ibn Abi Talib a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
libère ton épouse. Divorce-la. Comme ça, tu te libères toi aussi du doute, de la confusion et du souci. Attention, il ne faut pas croire, il ne faut pas comprendre à travers cette parole, à travers ce conseil, que Ali ibn Abi Talib accusait Aïcha. Loin de là. C'est faux. Il n'accusait pas Aïcha. Mais dans la confusion, il a voulu lui dire, tu la libères, comme ça tu écartes le doute une fois pour toutes. Et si elle est innocente, ben, alhamdoulilah, si elle n'est pas, elle aura des comptes à rendre à son Seigneur. Oussama ibn Zayd, qui est plus jeune que Ali, lui, il était plus sage. Il a dit, surtout, garde-la avec toi. On ne connaît d'elle que du bien. On connaît sa piété, on connaît sa moralité. Il n'est pas question. Deux points de vue tout à fait différents. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a opté pour le point de vue de Oussama ibn Zayd parce qu'il correspond un peu à la réalité. Et ce qu'a dit Ali ibn Abi Talib, c'est un ijtihad, c'est un effort d'interprétation de l'événement, du fait, comment sortir de ce problème. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas oublier Aïcha. Qui est Aïcha? Sa personnalité, sa piété, sa droiture, sa vertu. Et c'est pour cela qu'il a préféré opter donc pour la vie de Oussama ibn Zayd. Dans le verset 16 de la sourate La Lumière, beaucoup de musulmans, lorsqu'ils ont appris cet événement, ils ont tous répété la même expression. Ils ont tous dit Subhanaka hadha buhtanun azim. Subhanaka hadha buhtanun azim. Que tu sois purifié, ya Rabbi, que tu sois purifié, ceci est un grand mensonge, est une immense calomnie. Regardez. Il n'y a pas encore de réponse de la révélation, mais beaucoup de musulmans à Médine en fait, ils se sont déjà forgés une opinion. Et pourquoi ils disaient ça? Comme nous l'a très bien expliqué. Je rappelle, c'est le verset 16 de la sourate La Lumière, sourate An-Nur. Comme nous l'a très bien expliqué Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, il a très bien expliqué ça. En fait, ces hommes et ces femmes qui ont dit Subhanallah, pureté Allah Azza wa Jal, ils l'ont dit parce qu'ils connaissent Allah Azza wa Jal. Ils ont cette connaissance intime, al-ma'rif al-khassa, cette connaissance intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas de mauvais doute par rapport à Allah Azza wa Jal. Ils savent que c'est impossible qu'Allah Azza wa Jal puisse mettre ou puisse attribuer au meilleur des prophètes, au plus aimé des prophètes auprès d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, une femme qui n'est pas digne de confiance et une femme qui n'a pas de moralité. Et c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Donc dès le début, ils se sont forgés une opinion. Mais en même temps, ils attendent que la révélation descende. Normalement, c'est la même attitude qu'on doit adopter aujourd'hui. Lorsqu'on entend une rumeur sur quelqu'un, ou une accusation, au lieu d'aller emboîter le pas, de répandre nous aussi la rumeur, on devrait dire la même chose. Subhanaka hadha buhtanun azim. Surtout quand on connaît la personne. Par exemple, Fahim qui est ici, alhamdulillah, c'est un honorable frère. C'est un brave frère. Je ne connais que du bien de lui. Et un jour, quelqu'un vient et me rapporte une rumeur. Tu sais que Fahim, il fait ceci et cela. Normalement, je suis censé faire taire cette personne. Tu n'as pas le droit de parler de notre frère en son absence sans qu'il puisse se défendre, et je ne peux en aucun cas acquiescer tes propos ou ta version des faits. Ben nous, c'est le contraire qu'on fait. Nous, c'est tout le contraire. Dès qu'on entend une rumeur, on suit le vent. Et on est parti. C'est nouveau, c'est chouette. Ça met de l'ambiance. On sort de la monotonie. Alors que normalement, on doit s'arrêter là. Et on doit lui dire « Ittaqillah fi nafsik ». Et je suis certain, si nous agissions tous de la même manière, la zizani, al-namima, la médisance, al-riba, ne se répandrait pas dans nos rangs. Parce qu'à chaque fois, ils trouveront des freins.
Quelqu'un qui commence à parler sur le dos de son frère en mal, alors qu'il n'est pas là, il ne peut pas se défendre, normalement on est censé l'arrêter sur le champ. Je dis, écoute, arrêtez-toi, stop. Si tu me parles de lui parce que tu me demandes conseil comment réagir, là c'est autre chose. Mais si tu me parles de lui pour le plaisir de parler de ce frère, eh bien ici je t'arrête. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est ce qu'ont fait ses compagnons. Subhanaka hadha buhtanun azim. Pureté Allah Azza wa Jal. Ceci est un grand mensonge, est une immense calomnie. Autrement dit, dès le début, ils ont mis un frein à leur passion, ils ont mis un frein au penchant humain naturel qui est de tendre l'oreille aux rumeurs. Et surtout chez nous. Surtout chez nous les Maghrébins, le téléphone arabe, je l'ai toujours dit, il marche très bien. Il n'est raccordé à aucun réseau. Belgacom ne sait pas tenir tête à ce téléphone, ni non plus l'internet, mais il fait des dégâts incroyables. Et ça on va y arriver, Inch'Allah. Donc on a compris maintenant pourquoi ses compagnons disaient Subhanaka hadha buhtan azim. Pourquoi ils disaient ça? Pour eux c'est impossible. Ils ne peuvent pas s'imaginer quelqu'un qui est connu pour son intégrité, rien ne peut contrebalancer son intégrité. Je connais Fahim, je sais que c'est quelqu'un de droit, rien ne peut remettre en question ça. Absolument rien. C'est pas la première rumeur qui arrive que nous devons directement la suivre et emboîter le pas. L'autre enseignement que nous tirons, c'est le danger des rumeurs. Et le dégât des rumeurs aussi. Le dégât et le danger des rumeurs et comment l'islam nous enseigne la manière de réagir face à ces rumeurs. On apprend ça dans ces versets, dans ces 16 versets descendus, et il faut y rajouter d'autres versets, entre autres ceux que nous retrouvons dans la sourate Al-Hujurat, la sourate Les Appartements, où Allah Azza wa Jalla nous enseigne l'éthique relationnelle afin de savoir comment réagir face à une série d'événements. Et maintenant, je vais vous résumer l'enseignement de l'islam par rapport à la manière de gérer les rumeurs, les ragots, le commérage, etc. La première des choses qu'il faut avoir, c'est un cœur sain. Salamatus Sadr. Si on vient te parler de quelqu'un, tu dois garder ton cœur sain et ne pas faire de ton cœur un récipient qui se remplit avec le premier liquide qu'on verse dedans. Salamatus Sadr, le cœur sain. Très important. Et c'est ce qu'on tire aussi de ce qu'on a dit juste maintenant. Subhanaka hadha buhtanun azim. Regardez, le cœur sain, c'est impossible. Aïcha, impossible qu'elle fasse ça. Le cœur sain. Mais celui qui a le cœur malade, comme les hypocrites, eux ils en profitent pour lâcher encore plus la rumeur. L'autre enseignement que nous tirons par rapport à la manière de gérer les rumeurs et la manière de parer aussi aux rumeurs, vérifier l'information avant de la répondre. Nous, c'est tout le contraire qu'on fait. Nous sommes des courtiers qui diffusons l'information en nous rajoutant un petit détail en plus, un petit commentaire à droite, une ablation à gauche, et puis on lâche l'information. Et l'information que j'ai dit à Fahim ne sera plus la même lorsqu'elle arrivera chez Youssef, ou bien chez Ria, tout au fond de la salle. Elle ne sera plus la même. Et je vous ai donné la fois passée l'exemple de cet éminent savant, Al-Hassan Basri, qui a fait un test par rapport aux rumeurs. Il a inventé une histoire et il l'a racontée aux siens, à Bagdad, pour voir un peu comment les gens réagissent. Et la rumeur a fait le tour de Bagdad. Elle est montée jusqu'au sultan, elle est redescendue. Elle est revenue chez lui et il a cru à sa propre rumeur. Parce qu'en fait, elle n'était plus la même. Elle a fait le tour de toute la ville, elle est entrée dans tous les milieux, et à chaque fois, et c'est ça le défaut du téléphone arabe, il est rapide, parce que l'information arrive très vite, au moindre prix, au moindre frais, mais en même temps son problème c'est qu'elle n'arrive jamais avec précision.
Et je n'oublierai jamais, il y a un homme honorable de science à Tanger, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle le Cheikh Mohamed Jardi. Il envoie son fils faire des courses, une commission. Et son fils sort et sur la route, donc dans la rue, il croise un homme d'un certain âge, un ami de son père. Et c'est là que cet homme saisit le fils du cheikh et le serre dans ses bras et se met à pleurer. Alors, le garçon, il comprend pas ce qui se passe. Pourquoi il pleure dans mes bras? Il lui dit, Wallah, ton père c'était quelqu'un de bien. C'était un brave homme. Il nous a appris beaucoup de choses. Rahimahullah, que Dieu le couvre de sa clémence. Alors c'est là que le fils ne comprenait pas. Il fait, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est là qu'il a vu que le garçon il est resté serein, il est resté zen. Il a dit, mais mon père il n'est pas mort, mon père il est à la maison. Mais si, il est mort, on vient de l'enterrer. Non, il est mort, je viens de le quitter il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, je l'ai quitté. Il est dans sa bibliothèque à la maison en train de travailler. En fait, c'était les rumeurs. Les rumeurs avaient circulé, quelqu'un qui portait pratiquement le même nom qu'on a enterré, ils ont collé ça sur lui. On a enterré des gens qui sont encore vivants. Vous voyez le téléphone arabe, qu'est-ce qu'il fait? Donc toujours vérifier. Et nous avons un verset par rapport à ça, où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre de vérifier les informations avant de les diffuser. C'est le verset 6 de la sourate, les appartements ou les cloisons, al-Hujurat. Le verset 6 de la sourate al-Hujurat. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous les croyants, si quelqu'un de pervers qui n'est pas connu quant à sa moralité vous rapporte une information, vérifiez-la. An tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, par peur et par crainte que vous accusiez des gens à tort et qu'à la fin vous regrettiez. On accuse quelqu'un qui n'a rien fait. On lui attribue ce qu'il n'a jamais dit ou ce qu'il n'a jamais fait. Très important de vérifier l'information. Parce qu'il faut savoir que l'information, l'examen critique de l'information, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des rapporteurs. C'est de chercher d'où vient l'information. Et le deuxième niveau, quant à l'examen critique de l'information, c'est le contenu de l'information. Car l'information peut être correcte à la base, mais elle a été altérée, déformée. On lui a fait subir une ablation. On l'a rajouté, on l'a diminué, on l'a mis hors contexte. Et à la fin, ça ne donnait plus rien. Rappelez-vous, l'analyse, l'examen critique d'une information qu'on nous rapporte, elle se situe à 2 niveaux. Au niveau du rapporteur ou des rapporteurs et au niveau du contenu, de la teneur de l'information. Et c'est ce que font les savants du hadith. C'est ça qu'ils font. Al-Muhaddithun, les savants du hadith, c'est ce qu'ils font. Ils vérifient les narrateurs pour s'assurer qu'il y a continuité dans la transmission, qu'il n'y ait pas parmi eux un narrateur connu pour du mensonge ou pour de l'imprécision, et après ils passent au texte. Et ils le passent au peigne fin pour voir s'il n'y a pas des ambiguïtés ou des choses qui ne seraient pas correctes dans le contenu. C'est quoi 3? Ça c'est le récit qui s'est passé à Bagdad. En fait, notre frère Yusri nous parle d'un fait qui s'est passé à Bagdad, je le cite en passant. C'est que il y avait un sage à Bagdad, et un homme est venu lui apporter une information. Et il lui a dit, attends, avant que tu me donnes ton information. Et c'était quelqu'un qui aimait bien répandre la rumeur. C'était un plaisir, parce qu'il n'avait rien à faire. Il s'est connu celui qui n'a rien à faire, et bien il se trouve une occupation. L'occupation, c'est de répandre des informations, des rumeurs, de parler sur le dos des gens, la médisance, et j'en passe des meilleurs. Mais celui qui est très occupé,
il n'aura pas le temps pour ça. Alors il lui a dit avant, donc cet homme sage lui a dit avant de me donner ton information, il faut que tu la soumettes à une grille ou un filtre, à 3 filtres. Vas-y, c'est quoi les filtres? Le premier des filtres, l'as-tu entendu toi-même? C'est le premier des filtres. Le deuxième des filtres, cette information que tu me rapportes, qu'y est-il d'utile dans cette information? Qu'est-ce qu'elle te rapporte à toi et à moi? Et le troisième, c'est quoi le troisième? Troisième filtre. Ça va me servir. On l'a dit, on l'a dit. L'as-tu entendu toi-même? Deuxièmement, voilà. T'est-elle utile? Ça, on l'a dit déjà. Dans le premier. L'as-tu entendu toi-même? Moi, j'ai un trou de mémoire pour le troisième. On l'a dit, l'as-tu entendu toi-même? Cette information est-elle utile à transmettre? Et un troisième filtre. Est-ce qu'il est bon de savoir ça vis-à-vis de cette personne? Voilà. Est-ce qu'il était bon de savoir ça vis-à-vis de la personne? Est-ce que c'est quelque chose de bon? On va vérifier ça. C'est Platon, c'est ça? Celui qui trouve. C'est quelque chose de bien. Quelque chose de bien ou quelque chose de pas bien. C'est les tamis de Platon, c'est ça? C'est quelque chose de bien. Non, c'est pas quelque chose de bien. Ça m'a fait bien sur ouais, il a fait ça ou il a fait ça. Parce que c'est pas quelque chose de bien. C'est utile pour moi. Donc c'est ça les trois alors. Le premier c'est est-ce qu'il a entendu lui-même? Deuxièmement, est-ce que c'est utile? Et troisièmement, est-ce quelque chose de bien ou de pas bien concernant la personne? Ben c'est ça les trois filtres. Donc là, de ce qu'on parle là maintenant, c'est l'examen critique de l'information. Ça, c'est ce qu'on a dit les trois filtres. Bien sûr, ça vaut aussi. Mais l'examen critique, elle se situe à 2 niveaux particulièrement. C'est les rapporteurs, on voit un peu qui sont-ils. Et deuxièmement, les rapporteurs, c'est-à-dire est-ce que ce sont des gens dignes de confiance, et aussi, ont-ils bien entendu l'information comme telle? Et deuxièmement, donc vérifier le contenu. Parce que l'information peut être altérée, elle peut être mise hors contexte, et quand on met une information hors contexte, ça change toutes les données. D'accord? Oui. Donc, si tu veux, je te rappelle les 3 tabus dont j'ai trouvé. C'est Socrate qui a pensé, c'est la véracité, la bonté et l'utilité. La véracité, la bonté et l'utilité. La véracité, donc vérifier. Là, tu fais par toi-même, ou t'as tout raconté. Voilà, donc vérifier par soi-même. La bonté, donc est-ce que c'est bon ou mauvais comme information? Et l'utilité, est-ce que c'est utile pour moi et pour toi? Toi qui me rapportes cette information. Barakallahu fik, Jeffrey Daoud, pour la précision. Très bien. Et c'est qui a rapporté ça? Socrate. On rapporte aussi ça de Tabeï, non? Mais on rapporte ça mais on ne donne pas le nom de quelqu'un de sage à l'époque C'est un grand plagiateur. des Abbassides en Irak. Socrate, c'est un grand plagiateur aussi. Mais Socrate est venu bien avant. Hein. Socrate en arabe, il est venu bien avant les sciences musulmanes. Hein. Fais une recherche. Ah ben c'est bien, tu vas faire une recherche sur Socrate. C'est bien, c'est une bonne idée. Tu nous fais la biographie de Socrate pour la prochaine fois, Inch'Allah. Vu qu'en arabe, hein. Là, je rigole. Vu que tu nous as donné une biographie courte, mais assez claire, alhamdoulilah, de Abdullah ibn Ubay, tu nous ferais, Inch'Allah, Socrate. Marque-le dans ton carnet. Le secrétaire, il est là, il rate rien. Ok, tu nous fais. Je suis obligé d'apporter des hadiths. Tu parles de lui. Voilà, exactement. Un personnage spécial pour toi. Donc, ça, ce sont les principales étapes par lesquelles on passe. Le prochain sera Hitler. Aussi, parmi les grandes leçons que l'on tire, c'est, subhanallah, la force de foi de Aïcha. Quwwatul iman. Quwwatul iman Aïcha, radiyallahu anha. À la fin, lorsque ses parents lui ont dit,
Qumi, sa mère lui dit, Qumi ila Rasulullah sallam. Lève-toi pour remercier le prophète sallam. Il a dit, La aqumu ila Rasulullah. Wa la ahmadu illa Allah. Regardez. Alors que son mari l'a mis à distance. Elle aurait pu se lever et lui embrasser la tête. Par rapport à la descente de ces versets, elle le remercier pour la confiance. La force de la foi, at-tawhid, l'unicité qui est en elle, lui a appris, elle sort d'une bonne école, de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle n'a pas à remercier les êtres humains. Elle sait déjà la confiance en elle, elle sait qu'elle est innocente. Et deuxièmement, elle ne remercie qu'Allah azza wa jal. Regardez, elle dit, je ne me lève pas pour lui. C'est son mari. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne remercierai la ahmadu illallah. Et je ne remercie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la force de personne. C'était une femme formidable, Aïcha. Elle avait une forte personnalité. Elle avait du caractère. Elle avait du poids. Elle était mature, malgré son jeune âge. Elle était sereine. Et elle savait parler aussi. Elle ne se tait pas. Ah non, là, le silence, on ne connaît pas de silence. Un jour, lorsqu'un groupe de juifs de Médine sont passés près du prophète, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Le prophète est assis avec Aïcha. D'une façon vicieuse, ils lui ont dit Assalamu alayk. Pas Assalamu alayk, Assalamu alayk, que la mort te frappe. Et Aïcha était impulsif. Elle leur a dit Wa alaykum assalamu la'na. Que la mort vous revienne et la malédiction aussi. Et s'est mis à les insulter. Et le prophète lui a pris non, Aïcha. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Ma kana linu fi shay'in la zanah. Wa ma nuzi'a min shay'in la shanah. La douceur ne se trouve pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Et la douceur n'est pas retirée d'une chose sans qu'elle l'avilisse. Elle avait du caractère, cette femme. C'est notre mère à nous. Radiyallahu anha ardah. Et je termine par un dernier point, Inch'Allah. Subhanallah, il y a un savant du 8e siècle de l'Hégire, qui est un grand savant de l'islam, qui s'appelle As-Subki. Taqiyuddin As-Subki. Ali Abul Hassan, Ali ibn Abd al-Kafi. C'est un savant damascène, donc de Damas. Il a, à partir du récit de la calomnie, il a tiré une très belle règle. Il a dit toute personne qui s'en prend à Aïcha, qui s'en prend à la moralité de Aïcha, à sa piété, à son intégrité, ou qui l'insulte, il sort de l'islam. Il dit pour deux raisons. La première raison, des versets tout entiers sont descendus des 7 cieux pour la blanchir de tout soupçon et la disculper. Donc elle a un témoignage divin inscrit dans le Coran que nous lisons jusqu'à la fin des temps et que nous lirons jusqu'à la fin des temps. Et la deuxième chose, il dit, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'en prendre à elle, c'est s'en prendre au prophète. C'est comme si on disait au prophète, tu as fait un mauvais choix. Tu as pris une femme qui n'a pas de moralité. Et ça, c'est impossible. Et c'est impossible qu'Allah Azza wa Jal permette et laisse son messager, nous, ça peut nous arriver à nous, mais pas au messager. C'est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse son messager épouser une femme qui n'a pas de moralité. C'est impossible. Regardez, quelle sagesse de la part de cet homme de science. À partir de ce fait-là, il a tiré le jugement, le statut de celui qui insulte Aïcha, qui s'en prend à elle, et qui la dénigre. Il sort de l'islam. Donc c'est pas rien. Et c'est ici que s'arrête le cours, Inch'Allah. Et nous nous voyons la semaine prochaine. Et je vous rappelle de ne pas oublier, nous sommes mercredi, nous sommes la nuit du jeudi, de ne pas oublier de jeûner demain, Inch'Allah. Demain et vendredi, ou bien vendredi et samedi, parce que vendredi c'est le jour de Ashura. Et Ashura, celui qui jeûne Ashura, et celui qui jeûne un jour avant, ou en plus un jour après, eh bien, une année passée, les péchés d'une année passée lui sont expiés. Voilà, et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum.